Aujourd'hui, tu vas sortir de cette vidéo en voyant avec transparence mon portefeuille de Buy and Hold Stock Picking. Donc j'ai tout partagé dans mon canal Telegram, le Druide de la Bourse, qui est en premier commentaire. Si tu veux suivre ça, c'est 100% gratuit. Et du coup, en fait, tu aurais pu copier, si tu le voulais, c'est pas des conseils que je fais, mais tu aurais pu copier ce portefeuille type. Et l'idée, moi, c'est pas que tu me copies, c'est juste de te montrer son efficacité. Donc aujourd'hui, je vais te faire un suivi pour te montrer à l'instant T où est-ce qu'on en est. Et surtout, tu vas voir un petit peu toutes les positions, tu vas voir qu'il y en a beaucoup, car à la base, j'étais parti sur une stratégie pure dividende, avec objectif de prendre des plus-values quand même de temps en temps. Et finalement, j'ai décidé de mélanger ça avec le portefeuille du Druide, mais sauf que là, j'achète les actions quand elles ont beaucoup baissé en mode value investing, en mode DCA aussi. Et du coup, ça fait un petit mélange entre croissance et dividende, et ça me permet de générer du cash flow que je peux réinvestir si je veux dans les actions de croissance. J'ai bien sûr une partie aussi REITs dans ce portefeuille qui est vraiment la partie que je compte garder le plus longtemps possible, peut-être à vie, pour avoir des revenus passifs. Donc on va voir ces différentes sections, tu vas voir que j'ai un petit peu de tout, j'ai des secteurs bien diversifiés, c'est comme ça que tu dois construire un portefeuille efficace pour pouvoir traverser plusieurs cycles économiques. Et en achetant en plus là quasiment toutes les actions après une grosse baisse et une baisse importante, je pense que ça limite mon drawdown si demain il y a un crash boursier. Bien sûr que ces valeurs continueront de baisser, bien sûr que j'aurai un drawdown, mais peut-être qu'au lieu d'avoir moins 50%, j'aurai seulement moins 30%, et c'est déjà beaucoup de réduire le risque comme ça. Bref, je ne vais pas faire trop de blabla pour cette VH, on attaque tout de suite le portefeuille avec transparence, c'est parti. Donc on commence par le graphique qui représente mon fonds du Druide dividende. Donc ça c'est vraiment le portefeuille que je vais te montrer tout à l'heure, sauf que là ça ne prend pas en compte les valeurs de croissance que j'ai achetées récemment, que j'ai rajoutées. Donc ce que j'ai voulu faire un mix en fait entre stratégie dividende et valeur de croissance pour augmenter le capital et qu'en fait mon capital se valorise tout en percevant des dividendes, donc c'est une espèce de mix. C'est comme si tu achetais un ETF, sauf qu'au lieu d'acheter un ETF purement aristocrate dividende ou purement SP500 ou valeur de croissance, moi j'ai mixé un peu les deux pour avoir à la fois un rendement sur dividende et à la fois avoir du dynamisme pour que mon capital grossisse dans le temps. Et je rajoute bien sûr du value investing, c'est-à-dire que j'essaye d'acheter les valeurs quand je les considère intéressantes, c'est-à-dire sous-évaluées ou en tout cas qu'elles ont beaucoup baissé, histoire de ne pas les acheter sur des points hauts. Donc ça c'est un petit peu la stratégie du Druide. Bien sûr j'ai des critères que j'enseignerai je pense un jour dans une formation que je suis en train de préparer, mais voilà, en gros c'est ça l'idée. Et le vrai portefeuille du Druide c'était pas ça à la base, c'était vraiment c'était que des actions mais pas à dividende, plutôt de croissance, et avec une stratégie de sortie pour me protéger des crashs, etc. Mais comme je n'ai pas pu la mettre en place parce que je trouvais que les marchés étaient très hauts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rentré quelques valeurs récemment qui avaient beaucoup baissé pour les rajouter à mon portefeuille. Et en fait, je vais faire ça sur toutes les valeurs que je voulais, entre guillemets, dans mon portefeuille du Druide. Je vais les rajouter à chaque fois qu'elles baisseront beaucoup, je les mettrai dans ce portefeuille-là. Donc, je mixe un petit peu les deux. Donc, c'est pas ce que je voulais faire à la base parce que je voulais avoir une stratégie qui me protège des crashs boursiers. Là du coup ça va pas être le cas parce que ça va être du buy and hold, mais je garderai toujours des liquidités pour profiter si demain il y a un crash, pour pouvoir investir massivement. Et là après c'est terminé, c'est jackpot pour le restant de ma vie, parce que quand tu profites d'un crash, tu es sur le meilleur timing possible. Bref, vous voyez que ce fonds dividende, je pense que je vais recréer aussi un graphique qui va prendre vraiment en compte l'ensemble de mon portefeuille avec les valeurs de croissance, comme ça vous aurez les deux visions. Mais là je vous montre que du coup le graphique dividende aujourd'hui. Donc on voit que sur le très long terme jusqu'en 2021 c'était extrêmement haussier. Depuis 2021, les actions value, on va dire, les actions à dividendes aristocrates sont en range. Et là, on est en train de faire la descente. Alors, vous voyez qu'on n'a pas atteint tout à fait le support, on pourrait baisser encore. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé à investir, c'était à peu près dans ces eaux-là, ici, là. Donc, j'ai quand même évité toute cette baisse qui est quand même assez importante. Je crois qu'il y a moins 20% là sur la baisse, voire peut-être un peu plus. Donc ça m'a permis d'investir à un bon moment, même si tu vas le voir que je suis en moins value actuellement sur le portefeuille actuel. Je ne parle pas de ce que j'ai déjà clôturé, ce que j'ai clôturé depuis le début de l'année, des positions. Je parle vraiment du portefeuille actuel. Donc j'ai plutôt investi sur des bons niveaux, mais je suis prêt à DCA. Alors peut-être pas si on va chercher le support, mais si on va beaucoup plus bas, je suis prêt bien sûr à DCA. Et en fait, les actions à dividendes, plus elles baissent, plus ton rendement global va augmenter si tu les achètes plus basses. C'est logique. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je rappelle qu'en plus, tes dividendes sont croissants. Donc ça veut dire que sans rien faire, mon rendement va augmenter d'année en année. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te présenter de nouveau mon rendement sur dividende. Je t'en parlerai dans un short pour te comparer ça à un ETF aristocrate dividende pour que tu vois que de faire du stock picking, ça permet largement de faire beaucoup mieux qu'un ETF aristocrate dividende. Et c'est tout l'intérêt que je fais sur ma chaîne, le Druide de la Bourse. Donc tout ça, que ce soit les valeurs même de croissance, entre guillemets, de croissance
que j'ai prises, j'ai tout partagé dans mon canal Telegram. Donc ce portefeuille, tu pouvais tout à fait, si tu le voulais, c'était pas le but, hein, mais si tu voulais le copier intégralement en même temps que moi. Mais moi, l'idée, c'est surtout de te montrer l'efficacité dans le temps. Et donc, on fera des points réguliers sur ce portefeuille, hein, peu importe ce qui se passe, qu'il y ait un crash boursier ou au contraire qu'on reparte sur des nouveaux plus hauts, enfin vers la résistance. Je te montrerai mes résultats. Et puis j'annonce aussi quand je fais des prises de bénéfices, ça peut m'arriver. Donc voilà, tout ça c'est dans mon canal Telegram en premier commentaire. Et on attaque tout de suite le portefeuille. Donc voilà, ici on arrive sur mon portefeuille. Donc tu vois qu'actuellement je suis à moins 753 sur le portefeuille actuel. Il faut savoir que j'étais à moins 1200 il y a encore 2-3 jours, enfin il y a quelques jours. Donc je suis en train de faire une petite remontada. Ça veut rien dire, hein, ça peut repartir à la baisse. Peu importe, encore une fois, en fait tant que ça baisse, moi ça me permet d'accumuler. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, de ne pas être en plus-value et que les actions baissent, c'est une très bonne chose pour du long terme, hein, parce que du coup j'achète de plus en plus bas et le jour où ça va vraiment remonter, je vais en profiter encore plus. Donc voilà, j'ai à peu près 28 500 € de position. Les espèces en négatif, c'est fictif, c'est j'ai emprunté au courtier pour passer des ordres hier, mais en réalité j'ai rajouté 3000 € qui ne sont pas arrivés encore. Donc en fait j'ai encore 1000 €, allez 1200 € de cash de disponible, hein, pour faire encore des achats, mais j'ai encore de l'argent de côté ailleurs, hein, bien évidemment en cas de crash boursier. Mais en fait ce que je prévois pour un crash boursier, je le mets vraiment de côté dans une autre stratégie. Donc je sais que j'aurai ce capital quoi qu'arrive, et en attendant c'est vraiment ce que j'épargne, c'est mes revenus de SCPI que je reçois tous les mois, ce genre de choses que je mets de côté, et ça me permet d'avoir aussi encore des liquidités pour réinvestir sur ce portefeuille si ça baisse encore beaucoup. Là pour l'instant je ne suis pas sur un drawdown très élevé, hein, honnêtement pour un portefeuille, je crois que je suis à moins... J'étais à moins 4 ou moins 5% à un moment donné, et je crois que je suis remonté à moins 3% ou moins 2%, enfin je ne sais plus précisément. Bon, peu importe, ce qui compte c'est de voir l'évolution dans le temps. C'est ça surtout, donc aujourd'hui c'est pas très important. Mais je vous montrerai de toute façon, hein, la courbe, hein, de performance plus tard. Donc ici, regardez mon portefeuille, vous voyez que, je ne sais pas si je vais tout vous citer, ça va vous ennuyer je pense, mais vous avez toutes mes positions qui sont là, donc c'est tout ce que j'ai partagé dans le canal Telegram. Donc je vais juste vous citer ce que j'ai acheté récemment. Alors Paychex, il faut savoir que c'est une valeur qui offre un très faible rendement à la base, mais qui offre un très bon rendement maintenant parce qu'elle a tellement baissé. J'ai des actions qui ont baissé de 50% pour certaines, enfin j'ai vraiment profité de soldes, pour le coup c'est comme s'il y avait un crash sur ces actions. Et les dernières actions que j'ai achetées, c'est Striker, bon, qui est déjà dans le vert d'ailleurs, Thermo Fisher qui est déjà dans le vert, donc ça j'ai partagé dans le canal Telegram, et c'est vraiment les dernières actions. Et je crois que j'avais acheté encore autre chose, Microsoft je l'avais déjà, c'est McKesson, la pharmacie. Je vous avais... Demandez, vous, laquelle vous préfériez entre MCK, c'est-à-dire McKesson pour le secteur pharma, santé, et ABT, Abbott Lab. Alors Abbott Lab, ça aurait été plus dividende. Du coup, j'ai pris celle-là plus pour le côté croissance, parce qu'elle faisait partie du portefeuille du Druid officiel, si j'avais pu le mettre en place, et elle aurait été dedans. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. ABT offre un très bon niveau d'investissement pour les dividendes, mais voilà, j'ai opté pour celle-ci. J'ai pris ABT sur mon compte de trading aussi. Donc peut-être qu'un jour je basculerai à BT ici, je verrai, mais voilà, pour l'instant c'est MCK que j'ai choisi pour ce secteur. Voilà, après Kimberly Clark, j'avais fait une vidéo récemment sur la chaîne pour la présenter. Je crois que c'était un short, hein, récent. Si tu veux le voir, General Mills c'est ma plus grosse signe. En fait, c'est mon plus gros rendement parce que j'ai plus 7% de rendement dessus, c'est énorme. Et voilà, si tu connais pas l'entreprise et que tu veux que je te fasse un jour une vidéo pour te présenter son activité, c'est une grosse valeur, hein. C'est une valeur plutôt de qualité mais qui a énormément baissé. Voilà, après j'ai mon secteur de l'immobilier dans mon portefeuille, on va pouvoir terminer comme ça, notamment avec EXR, j'ai aussi American Tower, Agree Realty Corporation, je bafouille, j'ai d'ailleurs qu'il y a pas mal de locataires des techs, hein, alors je sais plus qui sont les locataires de Gree, mais je crois que c'est genre, c'est pas Apple, mais bon c'est des grosses valeurs comme ça. J'ai MAA, Mid-America, qui a une très forte croissance des dividendes chaque année, donc le rendement va augmenter fortement dessus, c'est pour ça que j'ai une ligne assez importante. Et puis enfin Realty Income, bien sûr, qui est dans mon portefeuille, et NNN, qui est aussi là pour le côté commercial, dans mon portefeuille aussi. Voilà, donc j'ai quand même une bonne part d'immobilier, parce que l'immobilier, je trouve ça génial pour les dividendes, et cette partie immobilière, j'aimerais bien potentiellement la garder jusqu'à ma retraite, jusqu'à la fin de ma vie, pour me verser des revenus passifs. Donc c'est une partie immobilière que je risque de
renforcer dans le temps et d'accumuler de plus en plus, hein. Donc c'est vrai que ce portefeuille pourrait devenir presque un portefeuille immobilier si vraiment je fais énormément grossir ces lignes dans les prochaines années. Mais bon, j'essaye en même temps de profiter toujours des baisses, hein, donc je pense que je renforcerai aussi d'autres lignes. Donc à la base, l'idée c'était d'avoir vraiment un portefeuille dividende, et je suis en train de le transformer plutôt en portefeuille, on va dire, mix, hein. Je peux pas dire vraiment croissance parce que la partie immobilière va représenter quand même pas mal, mais de le transformer comme en mix, on va dire. Voilà, mix croissance et dividende, et je trouve que c'est un très bon compromis. Ça permet d'avoir à la fois certaines valeurs qu'on appelle value, et d'avoir certaines valeurs de croissance. Et voilà, donc c'est un très très bon compromis. Et donc je t'invite à t'inscrire, hein, dans mon canal Telegram, pour suivre mes prises de position ou mes ventes, et puis tout simplement t'abonner à la chaîne pour continuer à voir l'évolution de mes différentes stratégies. Je pense à celle-ci, mais je pense à mon défi objectif, les 100 000, les 100 000 K sur mon assurance vie. Si t'as pas vu ça, regarde sur la chaîne. Je crois que c'était dans un short que j'en avais parlé de cet objectif des 100 000 K. Donc voilà, si tu veux voir si j'arrive à m'en sortir et avoir cette réussite, c'est avec grand plaisir. Et puis un jour, je te permettrai de faire la même chose de ton côté. Et c'est ça le but, c'est d'abord de montrer les résultats en direct, mais ensuite, si tu le souhaites, te former pour que tu fasses exactement pareil. A très bientôt sur la chaîne du Druide.